Salut à tous, bienvenue sur Auto Hebdo. Nous revoici avec Cyprien Juillard parce que c'est le Grand Prix de Belgique ce week-end. Je vous rappelle qu'on y sera en plus sur ce Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps. Cyprien, quelques enjeux et il faut quand même le dire, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un sprint. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un sprint et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une course de Formule 1, j'ai l'impression. Là, je t'avoue que C'est vrai. cette petite pause m'a vraiment semblé longue. Je pense que pour nos abonnés et passionnés de Formule 1, c'est pareil. Et en effet, tu l'as dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un sprint. Il faut remonter à Miami en début de saison pour une course sprint et un segment sprint qui avait été assez marquant d'ailleurs. Effectivement, la première pole position de Kimi Antonelli, même si ça n'est pas officiellement une pole position évidemment dans les statistiques, mais c'est le seul sprint qui aura lieu en Europe, puisqu'on les aura notamment à Austin, au Qatar, au Brésil, les 3 derniers sprints de la saison. Mais ce qui est très intéressant quand même, Cyprien, c'est qu'en Chine, c'est Lewis Hamilton qui a fait la pole lors du sprint et qui l'a ensuite remporté, et Kimi Antonelli a fait la pole lors du sprint à Miami. Est-ce qu'on peut s'attendre à Spa-Francorchamps à avoir aussi une surprise, encore une fois, dans ce système assez particulier ? En 2025, on a des sprints fous pour le moment, on peut se le dire, enfin des segments sprint fous. En effet, en Chine, Lewis Hamilton qui avait signé cette pole position assez incroyable, on était tous plutôt étonnés, plutôt aussi contents, je pense, pour les fans de Ferrari de voir qu'il était déjà dans le rythme. Très belle victoire le lendemain, assez aisée. Puis on en a parlé, mais à Miami, cette pole d'Antonelli, donc plus jeune poleman de l'histoire, même si... Tu l'as très bien mentionné, c'est pas une pole officielle. Donc en effet, le sprint pour le moment livre toutes ses promesses. C'est un format qui est assez décrié, qui a été plutôt moyennement apprécié des fans ces dernières années. On sent que la F1 a peut-être trouvé une formule gagnante avec cette nouvelle qualification, plus courte, avec des trains de pneus obligatoires. Et on espère en effet en Europe voir une belle course, une belle qualification et peut-être une nouvelle fois un poleman surprise. Alors qui ce sera ? Réponse dès vendredi. Ouais, faites vos jeux, rien ne va plus. Effectivement, c'est vendredi après-midi à 16h qu'aura lieu la qualification sprint. Le sprint en lui-même vers midi 30 environ le samedi avant de rentrer pour de bon, on va dire, de nouveau dans le week-end. Mais c'est particulier. Encore une fois, on n'a qu'une seule séance d'essai libre. On ne peut pas vraiment tester tout ce qu'on veut en termes de réglage. C'est Spa-Francorchamps, il peut pleuvoir n'importe quand dans le week-end, même si on vous annonce que c'est 0% de risque. Faut jamais vraiment le croire, ça reste l'Ardenne, c'est pas toujours simple. Donc voilà, c'est des choses. Pierre Gasly avait terminé sur le podium du sprint en 2023 avec l'Alpine notamment, donc on peut avoir des surprises sur un circuit comme Francorchamps. À voir maintenant. Oui, tu parlais justement de cette édition 2023 où Gasly monte sur le podium. Il y avait également Oscar Piastri. Maintenant, on est habitué à le voir sur des podiums. À l'époque, on l'était un peu moins. C'était son premier podium en course sprint et derrière Max Verstappen. Une course qui avait été un peu folle avec un changement de pneus dès le premier tour, une piste humide, séchante, etc. Un peu comme on a pu le voir à Silverstone, par exemple. Donc, c'est la météo de Spa qui peut nous rendre une course complètement folle. Tu l'as dit, on peut toujours avoir de la pluie. C'est un circuit magnifique. C'est un circuit très long aussi. Donc sur lequel on va sûrement avoir des écarts plus importants en qualification. Mais ça peut aussi, paradoxalement, permettre à un pilote de tirer son épingle du jeu, hors McLaren. Malheureusement, on est habitué au pôle des McLaren. Oui. Peut-être Lewis Hamilton. Encore une fois, on l'a vu quand même très en forme à Silverstone. N'oublions pas Max Verstappen, parce qu'il est quasiment chez lui. Il a le Grand Prix des Pays-Bas, évidemment, mais le Grand Prix de Belgique, c'est tout comme. Il est né en Belgique. Voilà, il est né en Belgique. Il a une tribune à son nom. Bon, après, de toute façon, c'est pas ce circuit où il en a une, mais en tout cas, c'est sûr que les fans néerlandais viennent en nombre et il est très, très, très bon sur le circuit de Spa-Francorchamps depuis ses débuts en 2015. Donc certainement aussi qu'il pourra essayer de tirer son épingle du jeu. Yuki Tsunoda ira-t-il en Q2 ? Ça, voilà, c'est malheureusement les questions qu'on se pose avec Red Bull. C'est pas toujours simple. Ouais, Red Bull, c'est un peu compliqué. On regardait justement, juste avant la vidéo, le classement. On se faisait la réflexion que sur les 172 points de Red Bull, 165 ont été marqués par Verstappen. C'est quand même colossal et malheureusement pour Yuki Tsunoda, ça n'a pas l'air de s'améliorer beaucoup. Il a été plus ou moins confirmé jusqu'à la fin de la saison par notamment Monsieur Watanabe, le patron du HRC, mais est-ce qu'il tiendra jusqu'au bout ? Bon, ce qui peut le sauver, lui, c'est l'absence peut-être de prétendants à son baquet. C'est ça. Mais ce serait quand même bien pour lui et pour Red Bull qui relève vite la barre, parce que pour Red Bull, il y a aussi le championnat des constructeurs qui entre en jeu et marquer aussi peu de points. Pour le moment, ça les condamne à la 4e place et on voit mal comment ils pourraient revenir sur Mercedes et Ferrari qui ont déjà 40 points d'avance pour cette lutte pour la 2e place. Et on regardait justement le classement, notamment pour nos derniers enjeux du week-end, à commencer par la lutte pour le titre encore une fois, parce qu'il n'y a plus que 8 points d'écart entre Lando Norris et Oscar Piastri à l'avantage de l'Australien. Alors 8 points, vous allez me dire, c'est pas grave, s'ils font doubler avec Norris devant Piastri,
Norris reste derrière. Oui, mais il y a le sprint maintenant qui rapporte aussi 8 points pour le vainqueur. Donc là, on pourrait avoir un changement, peut-être dans cette lutte interne chez McLaren. 2 victoires consécutives pour Lando Norris, faut pas l'oublier. C'est long une saison, 24 courses, c'est très très long. On commence à s'en rendre compte avec cette lutte entre les pilotes McLaren. Oscar Piastri avait plutôt semblé prendre un avantage assez net en début de saison. Il avait gagné 5 courses. On se souvient aussi de beaucoup d'erreurs de Lando Norris en Arabie Saoudite, etc. En qualification, il avait tendance à se manquer dans les moments les plus importants. Il a une certaine faiblesse mentale qui concède lui-même. On voit quand même un pilote ces dernières semaines qui a réussi à gommer ça, qui arrive à être bon dans les moments importants, dans le money time, il arrive à être clutch, comme on dit en anglais, à tout mettre bout à bout. Il disait en Autriche notamment que c'était un des meilleurs tours de sa carrière, qui lui a offert la pole position avec une avance considérable. C'était le plus gros écart depuis le début de la saison. Sur le circuit le plus court en termes de temps, ce qui était quand même très fort. Ce qui est quand même une sacrée performance, il faut le noter. Alors Piastri avait été un peu gêné, mais enfin bon, c'est quand même une très belle performance de Norris. Victoire le lendemain en résistant très très bien à Oscar Piastri. Silverstone, c'était quand même une course très très bonne de Lando Norris. Encore une fois, Norris profite d'une petite erreur de Piastri. Petite erreur aux lourdes conséquences, ce freinage sous safety car qui lui coûte 10 secondes de pénalité. Mais c'est dans ces moments-là qu'on voit un futur champion, c'est qu'il doit savoir capitaliser sur les erreurs de ses adversaires. Il doit lui en commettre le moins possible. Et Lando Norris, sur les dernières courses, c'est lui qui est le meilleur à ce jeu-là. Il arrive à être très propre, à tout mettre bout à bout, encore une fois. Et Oscar Piastri, qu'on disait si fort mentalement, si imperturbable, si presque froid finalement, même dans la victoire, a toujours pensé à la course suivante, commence à montrer les signes d'agacement. Alors tant mieux pour le spectacle. On veut bien que nous, on ne préfère ni Oscar Piastri ni Lando Norris, évidemment, mais on veut une bagarre. Voilà, on veut une bagarre. On veut une bagarre, et cette bagarre, on l'a eu en Autriche quand même. Et ça, c'était génial. Alors Piastri tentait d'attaquer Norris. Alors évidemment, il faut que ça reste dans les limites. McLaren l'aura bien précisé. Mais c'est quand même génial d'avoir 2 pilotes qui se battent pour le titre. Ça nous rappelle des grandes heures de l'histoire de la Formule 1, des belles batailles entre coéquipiers pour un titre mondial. Et la seule chose qu'on souhaite, nous, c'est que ça dure jusqu'au soir d'Abu Dhabi. Ce serait bien, ce serait excellent, voilà, qu'on ait ce titre qui aille vraiment jusqu'à la dernière seconde possible. Mais même si le titre est déjà joué, parce que ça peut être le cas avant Abu Dhabi, on aura une belle lutte qui va continuer. Tu en parlais tout à l'heure, la lutte pour la 2e place des constructeurs qui est sympathique. Mais alors derrière, une fois qu'on sort du top 4, tout le monde peut finir 5e quasiment. Donc c'est quand même assez fabuleux ce qui est en train de se passer encore une fois dans le milieu de peloton. On ne va pas se voiler la face, McLaren, ils sont certainement déjà champions du monde des constructeurs. Mais par contre, on va commencer à y arriver au bal de match, là, clairement, ça va être assez rapide. Et par contre, derrière, en effet, c'est fabuleux cette lutte pour la 5e, 6e place du championnat. On voit quand même des positions qui s'inversent tous les week-ends, c'est génial. Sauber était 9e avant Silverstone, ils sont passés 6e. Voilà, ça montre quand même à quel point c'est serré. Je tiens à rappeler que Nico Hülkenberg a fait un podium en Formule 1. Non, parce qu'on le dit pas assez, ça quand même. Bon, on l'a quand même dit, on l'a quand même mentionné plusieurs fois. Mais en effet, je trouve que ça manque d'un article quotidien sur autohebdo.fr qui le mentionne. Voilà. Oui, tu es très partial quand même sur ce sujet. Tout de suite. Tu es très fan de Nico Hülkenberg, en effet. Non, c'était un superbe moment, évidemment. C'était un podium inespéré pour un pilote qui le mérite. Ça, je pense que tout le monde est d'accord pour le dire. Mais qui est important quand on marque autant de points dans ce milieu de tableau, eh bien avoir en plus une équipe qui va chercher des podiums, il y en a peu finalement déjà depuis le début de saison, donc c'est très fort. Vous voyez, un podium c'est quand même 15 points. C'est 15 points. Quelle équipe, même en plaçant ces 2 pilotes dans le top 10, peut marquer 15 points? Il faut quand même terminer 6e, 5e et 6e, ou 6e et 7e. Ouais. Enfin, c'est quand même très dur à faire pour ces équipes-là, puisque c'est très serré. Vous regardez les 2 dernières courses, par exemple, il n'y a aucune équipe qui a fait un 0 pointé sur les 2 dernières courses. Ça veut quand même dire que la hiérarchie bouge de Grand Prix en Grand Prix, évolue très vite. Haas, qui était dans les points il n'y a pas si longtemps, se retrouve 9e du championnat. Alors, ils sont loin d'être décrochés, ils ont quelques points de moins, ça se joue à 5-6 points entre Sauber, Aston Martin, Haas et Racing Bulls. Williams est un tout petit peu encore devant, même si chez Williams, c'est quand même... Ça commence à baisser, ça baisse, on n'est plus très bon en termes de résultats par rapport aux autres, justement, qui commencent à être en pleine bourre. Donc, non, on n'est plus très bon. Et à l'inverse, Alpine, qui est dernier du championnat, a quand même 19 points. Alors pour la petite stat, jamais un dernier du championnat a terminé la saison avec autant de points. Et là, on est à la mi-saison. Oui, on est à la mi-saison. Je crois que le record, c'est 12 points pour un dernier. Vous voyez, là, le dernier actuel en a déjà 19. Et vu comme ça change, on n'a aucune garantie qu'Alpine termine la saison dernière. Alpine peut encore finir 6e. Ouais. Donc, c'est ça qui est fabuleux. Il faut vraiment se concentrer sur cette lutte. Si des fois, les Grands Prix peuvent paraître un peu soporifiques parce que vous avez Piastri Norris qui s'envole devant et qu'il n'y a des fois pas de lutte entre les deux, regardez derrière. C'est fabuleux. Franchement, c'est une bataille fabuleuse. On nous avait vendu la saison la plus serrée de l'histoire de la Formule 1. On peut dire qu'on l'a quand même derrière. On l'a devant entre Piastri et Norris, on l'a à l'échelon juste derrière entre les Ferrari et les Mercedes qui se tirent la bourre et qui sont aussi très proches. Et puis après, un peu plus bas, on a quand même 5 équipes qui se battent pour la 6e place, 6 si on inclut Williams. C'est génial.
quand même. C'est génial à suivre et tant mieux pour la Formule 1, tant mieux pour le spectacle. Ouais, il faut que ça continue comme ça. Et puis voilà, ça donne en plus du piment à pas mal de grands prix qui ne sont pas forcément les meilleurs, mais c'est bien. Il y en a 24. On sait qu'il n'y aura pas 24 bangers, comme disent les jeunes, parce qu'on est jeunes, hein, je suis au top 2, vous inquiétez pas. Non, mais il y a voilà. toujours, comme tu dis, il y a 24 grands prix, il y aura toujours des histoires à raconter. Et c'est Ce ça qui est qui est important, génial. c'est l'histoire globale, c'est de dérouler ce fil pendant ces 24 grands prix. Il y a des saisons où, au bout de 5 courses, on n'avait plus rien à dire parce que tout le monde avait 25 points d'écart, et là, c'était beaucoup plus compliqué. Donc, C'est ça, comme tu dis. Puis bon, si je peux me permettre un petit prono, je pense que Nico Hülkenberg n'est pas le dernier pilote d'écurie de deuxième partie de tableau à faire un podium cette année. Voilà, je pense qu'on en verra d'autres. Il faut toujours se méfier de Pierre Gasly. Pierre Gasly, oui, il peut surtout sortir un podium un petit peu de sa manche. Oui, Pierre Gasly, très belle perf, et c'est je crois possible. qu'il est à 2 saisons dans toute sa carrière en F1 où il fait pas de podium. Ouais. C'est assez dingue. Hein. Chaque année, il arrive quasiment à monter sur le podium. Bon, on se souvient du Brésil, on se souvient de Zandvoort en 2023. C'est quand même un pilote à surveiller, bon, comme Alonso, comme beaucoup d'autres, même Stroll. Hein, on a vu à Silverstone qui pouvait éventuellement prétendre à tout ça. Ouais. Pourquoi pas le podium d'un rookie? Pourquoi pas Isaac Hadjar sur un coup de chance? C'est ça, il faut jouer, il faut tenter le coup de toute façon. Ça, c'est sûr que ça va être pas mal. Cyprien, on va s'arrêter là, nous deux. Mais comme vous avez l'habitude maintenant, depuis quelques semaines, c'est Mathieu Chambenois qui va prendre ta place pour vous parler un petit peu de F2 et de F3. Je lui laisse ma place avec grand plaisir en tout cas. Eh bien voilà, allez, on se retrouve dans... une seconde à peu près. Bon, puis moi je vous dis à bientôt du coup. Et voilà, on vous a pas menti. Voici Mathieu Chambenois. Rassurez-vous, ça n'a pas pris longtemps. Hein. Je n'ai pas le bras droit qui est complètement en train de décéder. Mais comment ça va, mon cher Mathieu? Ça va, et toi? Ça va très bien. Semaine de Grand Prix de Belgique, ça va toujours. Très bien, parce que c'est formidable. On va à Spa-Francorchamps, la F2 et la F3, ils vont également. Tout à fait, avec des enjeux intéressants, particuliers après Silverstone. En F2, effectivement, ils sont désormais 4 à avoir inscrit plus de 100 points. Avec notamment Richard Verschoor et Jack Crawford qui avaient performé l'année dernière, un podium chacun en sprint et en course principale l'an passé. Donc effectivement, ils sont attendus étant donné qu'ils sont premiers et deuxièmes du classement général aujourd'hui, après Silverstone donc. Et puis derrière, effectivement, on a aussi Leonardo Fornaroli qui est 4e du classement, qui a gagné sa première course depuis plusieurs années en sprint à Silverstone. Oui, on rappelle qu'il avait gagné le titre F3 sans gagner de course, ce qui est quand même assez fort. Ça faisait quelques années qu'il n'avait pas gagné. Il a gagné, ça y est, enfin en sprint le week-end donc à Silverstone, effectivement. Et puis en F3, la situation est inverse dans la mesure où les leaders ont déçu. Les 3 premiers du classement, effectivement, que ce soit Kamara, que ce soit Tramnitz ou que ce soit effectivement Tsoloff, n'ont pas inscrit de points. À l'inverse de Mari Boya, qui lui a réalisé un très bon week-end en F3. Et donc l'autre pilote effectivement de F3 qui a inscrit de gros points à Silverstone, eh bien c'est justement notre Français Théophile Naël qui lui a réalisé une première course tout à fait intéressante, mais qui a ensuite été pénalisé a posteriori, et puis qui s'est bien rattrapé en réalisant un beau podium sous la pluie le dimanche. On verra effectivement ce que ça va donner pour la F2 et la F3, hein, mais en tout cas, à Spa en général, ce sont aussi de belles courses. Donc, je pense toujours animé, ça va dépendre de la météo aussi, effectivement, dans la mesure où il y a certains pilotes qui sont plus à l'aise que d'autres sous la pluie. Il fera bon, il fera bon. On l'espère en tout cas. On vous a dit complètement l'inverse pendant les 10 minutes qu'on précédait, mais il fera beau, vous en faites pas, c'est une fausse idée. T'as pas regardé la météo, toi, avec ce week-end? Non, je préfère me garder la surprise, et d'ailleurs, je ne prendrai que des t-shirts et des polos. Voilà, hein, surtout pas de veste pour se protéger de la pluie, ça ne sert strictement à rien. À Francorchamps, bien sûr. Merci Mathieu d'avoir été là. Avec grand plaisir. Merci à Cyprien qui nous regarde de là où il est, c'est-à-dire derrière la caméra. Hein, rassurez-vous, il est pas bien loin. Hein. Évidemment, on se retrouvera très vite parce que les enjeux du Grand Prix de Hongrie, il va falloir les faire puisque ce sera dans la foulée du Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps. Très très bon week-end à tous. Ciao, ciao.